Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cet après-midi. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anaël, je suis l'un des pasteurs de l'église, donc d'Aix-en-Provence. Et je voudrais prendre avec vous une petite quinzaine de minutes de votre temps. Alors, je sais que le temps est précieux, mais ensemble, nous allons partager une partie de la Bible, une partie des Écritures, et on va se réjouir ensemble. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que c'est un jour de joie ? Amen. On se réjouit, c'est un jour de fête, un jour de joie parce que des personnes passent de la mort à la vie. Il n'y a pas plus beau que de voir des gens donner leur vie à Jésus. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, et il veut aussi se révéler dans ton cœur. Peut-être que tu ne le connais pas cet après-midi. Alors, je voudrais simplement préciser ce qu'est déjà le baptême, en tout cas ce que n'est pas le baptême. Le baptême, ça ne fait pas de moi quelqu'un de chrétien. Le baptême, ça ne permet pas d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas le baptême qui me permet d'obtenir le pardon des péchés. Ce n'est pas le baptême qui, finalement, me lave et me permet d'obtenir le salut divin. Non. Comme l'apôtre Pierre va le dire un jour, il va dire que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En fait, le baptême, c'est le symbole de ce qui s'est passé dans le cœur et dans la vie de la personne qui a donné sa vie à Jésus. C'est le symbole de son renoncement à son ancienne vie sans Dieu, dans le péché, et pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Et donc, on l'a entendu, si Alex et Marilène aujourd'hui se sont fait baptiser, c'est parce qu'au préalable, Jésus a touché leur cœur. C'est parce qu'au préalable, ils lui ont donné leur vie. Et finalement, c'est un petit peu comme un mariage. Lorsqu'on se marie, je me marie pas pour pouvoir aimer une personne, mais parce que j'aime une personne, alors je vais me marier avec cette personne. Eh bien, ici, c'est pareil, le baptême, parce que j'aime Jésus, parce que je lui ai donné mon cœur, alors je m'engage devant tous, je m'engage devant Dieu, je m'engage devant les hommes, je m'engage devant les anges à suivre Jésus en laissant mon ancienne vie de péché. Et donc, peut-être que tu es là pour la première fois, ou l'une des premières fois, et quand tu es arrivé dans ce lieu, tu avais peut-être toutes sortes de questions en tête, toutes sortes d'a priori, peut-être des questions du style « mais qu'est-ce que moi aussi je dois faire pour être baptisé ? Est-ce que je peux me faire baptiser ? Est-ce que je peux obtenir le salut ? Est-ce que Dieu m'aime ?» Et justement, j'aimerais voir avec vous cet après-midi, m'arrêter sur une question qu'un jeune homme de la Bible va poser. Et cette question, on va la lire dans Matthieu au chapitre 19 et au verset 16. Alors il est dit ceci, « Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, donc en parlant de Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ici, nous sommes face à un jeune homme qui était un chef religieux, et par la suite, on va voir, c'était un jeune homme qui était très riche. Et dans sa conception des choses, alors qu'il était chef religieux, pour obtenir la vie éternelle, il fallait faire de bonnes choses. Il fallait faire de bonnes actions, de bonnes œuvres. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Et même plus que ça, puisque à ses yeux, il y avait des œuvres qui peuvent être bonnes, des actions qui peuvent être bonnes, mais qui ne le sont pas assez pour obtenir la vie éternelle. Et donc ici, il va poser la question à Jésus, mais quelles sont ces œuvres, quelles sont ces actions qui me garantiraient d'obtenir la vie éternelle ? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Et aujourd'hui, les amis, eh bien, il y a beaucoup de personnes, et peut-être que tu es venu avec ces a priori, cette façon de penser, en te disant, peut-être que pour avoir la vie éternelle, il faut que j'accomplisse de bonnes actions, que je fasse de bonnes œuvres, il faut que je sois gentil, il faut que j'aime ma famille, il faut que je donne de l'argent aux pauvres, il faut que j'aille à l'église, peut-être.
Et dans certaines religions, il y en a même qui disent qu'en pratiquant justement certaines œuvres, ça nous garantirait à coup sûr le salut éternel, d'avoir la vie éternelle. Mais au final, qu'est-ce que dit réellement Dieu par rapport à ça? Qu'est-ce que dit sa parole, la Bible? Et on va lire ensemble dans Romains chapitre 3, verset 23. Il est dit ceci: « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » C'est-à-dire que tous les hommes ici sur terre, toutes les femmes, peu importe qui ils sont, nous avons tous péché. Nous avons tous commis des fautes devant Dieu. Mais le problème, c'est que le péché, c'est ce qui nous rend imparfaits aux yeux de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés de la vie éternelle. À cause du péché, nous sommes privés de la présence de Dieu. Et le péché, finalement, c'est ce qui nous empêche donc d'accéder à Dieu. Et à cause de cela, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut pas obtenir le salut. Alors, comment faire finalement pour pouvoir faire en sorte que le péché puisse disparaître? Parce que si c'est le péché qui nous empêche d'obtenir la vie éternelle, il faut que ce péché disparaisse. Mais comment faire cela? Comment faire pour enlever quelque chose qui est en nous, qui est attaché à nous? Et certains peut-être vont me dire, mais moi je ne suis pas un pécheur. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un, j'ai toujours respecté les uns les autres, j'ai toujours été gentil, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Mais mon ami, j'aimerais te dire quelque chose cet après-midi, c'est qu'il suffit simplement d'avoir une mauvaise pensée, il suffit simplement de dire un mensonge, une semi-vérité pour faire de toi un pécheur, pour faire de toi quelqu'un qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et ici, nous voyons que ce jeune homme, en posant la question « Que dois-je faire pour obtenir que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» C'est comme s'il disait ici « Il y a certaines œuvres qui sont si bonnes qu'elles me permettraient de faire disparaître mon péché. » C'est comme s'il disait cela. Parce que je ne peux pas avoir la vie éternelle, je ne peux avoir la vie éternelle que si je suis sans péché. Et comme je le disais, eh bien, on pense que parfois, une bonne action peut me permettre d'obtenir la vie éternelle, peut me permettre d'enlever mon péché. Mais le problème, c'est que toute bonne action, peu importe la bonne action, elle a pour source l'être humain. Et comme on vient de le voir, l'être humain, il est pécheur de nature. Ce qui fait que peu importe la bonne action qu'il va produire, elle portera toujours son empreinte. Et son empreinte, c'est quoi? C'est le péché. Donc, malheureusement, pour ce jeune homme ici, il faisait fausse route. Dans sa conception des choses, il n'avait pas trouvé la solution. Et Jésus va justement le reprendre par rapport à cela. Il va lui poser une question et il va lui dire au verset 17, ceci: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Lui répondit Jésus, « Un seul est bon. Un seul est bon. » Dans d'autres évangiles, on se rend compte que cette histoire est racontée et Jésus va préciser que celui qui est bon, le seul qui est bon, c'est Dieu. Donc, ici, on comprend que peu importe la bonne action que cet homme pouvait faire, c'était perdu d'avance. Parce que la seule chose qui est bonne, c'est Dieu lui-même. Et non seulement c'est Dieu lui-même, mais on se rend compte que Dieu est parfait. Donc, le niveau était très élevé. Ça veut dire qu'il fallait être parfait pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Mais là, Jésus va rentrer un petit peu dans le jeu de cet homme. Et il va lui dire ceci: si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels? Demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, c'est étrange, parce qu'on vient de voir que toute action est insuffisante pour avoir la vie éternelle. Mais pourtant, ici, Jésus va lui dire, en fait, si. Pour avoir la vie éternelle, il va falloir que tu pratiques certaines choses. Il va falloir que tu pratiques certains commandements. C'est comme si Jésus disait, en pratiquant ces commandements, tes péchés vont disparaître. Et donc, par conséquent, s'ils disparaissent, tu vas devenir parfait et tu vas pouvoir obtenir la vie éternelle. Mais la question que j'aimerais nous poser à nous tous aujourd'hui, c'est: est-ce que finalement, nous sommes parfaits? Est-ce qu'on peut dire que chacun d'entre nous, nous sommes parfaits? Mon épouse vous dira, témoignera, elle n'est pas là, mais elle pourra vous dire que je ne suis pas parfait. C'est clair. Mais c'est bien ça le problème. Personne
n'est parfait. Et le jeune homme ne va pas comprendre justement, parce qu'il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait qu'il n'est pas parfait, et il va dire au verset 20 justement, mais tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. En fait, depuis sa jeunesse, il appliquait les commandements. Ça voudrait dire que depuis sa jeunesse, ce jeune homme est parfait. Ça voudrait dire que ce jeune homme, depuis sa jeunesse, depuis qu'il applique ses commandements, eh bien, il a vu ses péchés être enlevés. Mais pourtant, comme je le disais, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il va insister auprès de Jésus. Il va lui dire, mais que me manque-t-il encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Que me manque-t-il ? En gros, Jésus, tu fais fausse route, tu te trompes, il me manque quelque chose, c'est obligé. Ça ne peut pas être les commandements qui me sauvent. Et alors, Jésus va aller plus loin. Et cette fois-ci, il va aller carrément dans le détail de la vie de cet homme. Et on lit ensemble, au verset 21, il va dire ceci, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors, au début, on a vu que pour avoir la vie éternelle, ici, on a l'impression qu'il faut pratiquer les commandements. Ça semble vouloir dire qu'en pratiquant les commandements, ton péché va être enlevé. Mais si ton péché est enlevé, tu deviens parfait et alors tu deviens comme Dieu et par conséquent, tu pourras hériter de la vie éternelle. Mais pourtant ici, Jésus rajoute d'autres choses. Jésus dit finalement, si tu veux être parfait, si tu veux être sans péché, si tu veux avoir la vie éternelle, il va falloir que tu vendes tous tes biens. Il va falloir que tu distribues le produit de la vente aux pauvres, et puis ensuite tu puisses venir et que tu puisses me suivre. Et là, on ne comprend plus trop. Un coup, il faut pratiquer des commandements, un autre coup, il faut pratiquer d'autres commandements qui se rajoutent. Finalement, le jeune homme aurait pu se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et nous-mêmes, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour avoir la vie éternelle ? On a l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose. Mais en fait, en disant ça, le jeune homme comprend. Et là, il comprend quelque chose d'une importance capitale. Et c'est ça que je voudrais souligner cet après-midi, les amis, c'est qu'il comprend que le cœur du problème, ce n'est pas tant les commandements en soi. Le cœur du problème, finalement, c'est justement une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur parce que la réponse de Jésus va au-delà du simple commandement. La réponse de Jésus est une histoire de cœur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent « je dois pratiquer certaines choses, certains commandements pour obtenir une récompense ». Et c'est ce que le jeune homme avait en tête. Je dois faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus, ici, il enseigne en fait un autre principe, un principe complètement inversé. Il fait comprendre ici que finalement, on ne pratique pas pour obtenir une récompense, mais on pratique parce que nous aimons la personne. Et parce que nous aimons cette personne, elle devient notre priorité. On la met à la première place. Si Dieu est au centre de ma vie, alors forcément, je ne vais pas commettre de meurtre. Forcément, je ne vais pas commettre d'adultère. Je ne vais pas commettre de vol. Forcément, je ne ferai pas de faux témoignages. J'honorerai mon père et ma mère et je pourrai aimer mon prochain. Mais tout ça part de quoi ? Tout ça part du fait que j'aime Dieu. Et ici, on se rend compte que, eh bien, la priorité de ce jeune homme, ce n'était pas du tout Jésus. Et j'aimerais te poser la question cet après-midi. Cette question, quelle est ta priorité dans ta vie ? Est-ce que ta priorité dans ta vie, c'est l'argent ? Est-ce que ta priorité dans ta vie, c'est ta famille ? Est-ce que ta priorité, c'est ton travail ? Est-ce que c'est la réputation ? Est-ce que c'est le pouvoir ? Comme je disais, la priorité du jeune homme, ce n'était pas Jésus. Parce qu'au verset 22, il va dire « Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. » Et le problème n'était pas la richesse en soi. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas prêt à faire de Jésus sa priorité. Il n'était pas prêt à mettre Jésus avant l'argent. Et pour que Dieu puisse être ta priorité, en fait, finalement, c'est tout simple. C'est que tu puisses lui ouvrir la porte de ton cœur. Jésus t'invite à ouvrir ton cœur. Jésus t'invite à le laisser entrer dans ta vie. Le péché nous condamnait à être séparés de Dieu pour toujours.
Mais en mourant sur la croix, Jésus a payé ce prix à notre place. Jésus a souffert, Jésus a vu son sang couler, de sorte que lorsque une personne, peu importe le nombre de ses péchés, peu importe la noirceur de ses péchés, lorsqu'elle lui ouvre son cœur, qu'elle lui dit « Viens dans ma vie, viens, je veux te mettre à la première place dans ma vie, je veux vivre pour toi », alors ses péchés sont condamnés. Alors, sont pardonnés, et elle obtient la vie éternelle. Et voyez-vous, il y a des années de cela, il y a plus d'une douzaine d'années de cela, j'étais loin de Dieu, j'étais contre Dieu, j'étais contre les chrétiens. J'avais une haine en moi, je me nourrissais de violence, je me nourrissais de tout ce qui était en horreur, tout ce qui était film d'horreur, tout ce qui était noir, tout ce qui était sombre, tout ce qui était obscur. J'aimais le monde de la nuit, c'était mon quotidien. Et puis, un jour, alors que j'étais comme ça, je faisais ma vie loin de Dieu, j'avais décidé d'éliminer, au sens littéral du terme, une personne. Et j'en voulais à cette personne, je détestais cette personne. Pour moi, elle ne pouvait plus vivre. Et alors que dans ma tête, je réfléchissais à un moyen pour le supprimer, je ne savais pas comment faire. Je ne voulais pas finir comme mes amis en prison. Je ne voulais pas partir à l'armée, comme certains ont fait pour essayer de fuir certaines choses. Non. Alors j'ai réfléchi et je me suis rappelé d'une chose, c'est que dans ma jeunesse, j'avais entendu parler de Dieu. Mais parce que j'avais entendu parler de Dieu, que je savais qu'il existait, je savais aussi qu'il y avait un côté sombre. Je savais qu'il y avait aussi la puissance des ténèbres, qu'il y en avait un qui n'aimait pas l'homme, le diable. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la magie noire contre cette personne. Et quelques jours plus tard, il est arrivé quelque chose à cette personne. Ça a été très loin. Heureusement, il n'est pas mort complètement, mais ça a été très, très, très loin. Le problème dans cela, c'est que toutes ces choses que j'ai pratiquées, ça s'est retourné contre moi. Et alors que je ne me retrouvais plus face à un homme, je me retrouvais face aux puissances des ténèbres. Je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix que de crier à Dieu. Et je me sentais hypocrite, je me sentais lâche. Et il y avait ce combat en moi en me disant, mais je ne peux pas venir à Dieu parce que j'étais trop loin dans mon péché. Peut-être que tu es là cet après-midi, tu te dis, mais je ne peux pas revenir à Dieu, je ne peux pas aller à Dieu, j'étais trop loin dans ma vie, dans mon péché. C'était le cas pour moi. Et alors que j'avais ce raisonnement, au bout d'un moment, quand ça a été trop loin dans ce que je vivais, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais j'ai crié à Dieu et je lui ai dit ceci, je lui ai dit, mais écoute, si tu me débarrasses de tout ça, si tu me délivres de tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis en train de vivre, alors je te promets que je te suivrai. Je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Je te mettrai en priorité dans ma vie. Et Jésus aurait pu me dire, mais finalement, tu n'as eu que ce que tu méritais. Jésus aurait pu me dire, maintenant, débrouille-toi. Mais au lieu de ça, Jésus m'a fait comprendre son amour. Et il m'a fait comprendre que, à la croix, il pensait déjà à moi. Et de la même manière, à la croix, il pensait à toi. Peut-être que tu ne le connais pas encore, mais il veut se révéler à toi. Ouvre simplement ton cœur. Jésus t'aime. Jésus a un plan pour ta vie. Il veut changer ta vie. Et cet après-midi, tu as entendu ces témoignages. Dieu a touché les vies d'Alex et de Marilène. Dieu a changé leur vie. Il y avait la mort qui régnait, mais la vie est arrivée. Et peut-être que, j'ai mal expliqué, peut-être que tu n'as pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Le plus important, et c'est sur ça que je voudrais insister cet après-midi, une seule chose à retenir, c'est que tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux inviter Jésus à venir dans ta vie. Tu peux lui dire, Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Et alors que tu fais cela, Dieu va pardonner tes péchés. Tu vas pouvoir être réconcilié avec lui. Et tu vas pouvoir obtenir la vie éternelle. Et je terminerai par ce verset dans Jean chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps, on va fermer nos yeux, on va
courber nos fronts et on va se placer devant Dieu. Alors que tu as entendu ce message, ces témoignages, tu comprends que Jésus t'invite, te lance une invitation. Il veut venir dans ton cœur. Il veut venir dans ta vie. Et je t'inviterai simplement, personne ne regarde, simplement entre toi et Dieu, simplement à lever la main et je prierai pour toi. Je ne te connais même pas, je ne vais même pas prononcer ton nom. C'est simplement entre Dieu et toi. Ou si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, qu'il puisse se révéler à toi, que tu puisses faire une expérience avec lui, simplement lève ta main et il va le faire. Oui. Oui. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu as vu ces mains levées. Tu as vu ces personnes, Seigneur, qui se placent devant toi, qui veulent faire de toi leur priorité. Je te prie de te révéler à leur cœur. Peut-être qu'il y a encore des barrières qui sont là. Mais Seigneur, tu es celui qui brise, qui enlève les barrières. Je te prie, Seigneur, de révéler ton amour. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de penser des plaies qui sont là. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, vraiment d'intervenir dans leur vie. Merci parce que un jour, tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à Alex, tu t'es révélé à Marilène, tu t'es révélé à plusieurs d'entre nous ici. Et tu vas te révéler dans le cœur, dans la vie d'une personne, de plusieurs personnes, Seigneur, qui aujourd'hui veulent te rencontrer. Seigneur, tu changes tout, tu changes le mal en bien. Peut-être que certains, Seigneur, ont eu des blessures. Tu es là et tu panses les plaies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, te célébrer, t'adorer, te louer parce que tu es le Dieu victorieux. À la croix, tu as tout accompli. Au nom de Jésus. Amen. Et gloire à toi. Alléluia. Alléluia.